Vous savez, la guerre d'Algérie, ça remonte à loin. Il y a eu une colonisation, et puis juste après la libération, il y a eu ce qu'on a appelé des événements de Sétif, avec une répression assez dure. Et je me souviens que le général qui commandait cette affaire avait dit, voilà, je viens de régler cette affaire de la rébellion de Sétif. Si rien n'est fait en Algérie, tout recommencera dans 10 ans. Eh bien, tout a recommencé dans 10 ans parce que pas grand-chose a été fait en Algérie. Et c'était le 1er novembre 1954 qu'on a appelé la Toussaint Rouge. C'est comme ça qu'a commencé la guerre d'Algérie. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. On a eu une armée qui était de l'ordre de 400 000 hommes en Algérie et presque autant de supplétifs de toute nature contre une rébellion qui au départ n'était pas grande mais qui bien sûr a cru avec le temps. Bon, faut dire que à 20 ans, j'avais une envie d'aventure. Ça va te changer, tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. La guerre, on a entendu d'une oreille, mais on ne voulait pas trop l'entendre. Hein. On voulait vivre quelque chose, voilà. Ça, c'était mon point de vue. Après l'instruction, à Sarrebourg, on a eu une dizaine de jours de permission. Et tout le monde a été rassemblé à la gare de Metz, où on a pris le train jusqu'à Marseille. Et de Marseille, on a embarqué jusqu'à Bonn, qui s'appelle Annaba maintenant. Parti le 10 novembre, on est arrivé à Bonn, Annaba, le 11 novembre à 10 h du matin. J'y suis allé au début d'avril 1956 et j'y ai passé 5 ans au total dans cette guerre, 2 séjours de 30 mois. Et j'ai choisi un régiment d'appelés dont la vocation première était la pacification. Et je suis arrivé au 153e régiment d'infanterie. Ce régiment a occupé le secteur de Soukharas et a été littéralement éparpillé entre des postes avec la responsabilité autour de chacun de ces postes d'un territoire de la valeur d'un canton au point de vue surface. J'ai été affecté à Enzana et c'était la 7e compagnie du 153e régiment d'infanterie motorisée. Cette 7e compagnie dont je fus affecté, elle se composait de 3 sections de combat et une section de commandement. Et dans ces 3 sections de combat, je fus affecté à la première section. On était en avant du barrage électrifié, au ras de la frontière tunisienne. Il n'y avait plus de population, donc il n'y avait rien à pacifier. Et nous faisions la guerre contre les nombreux bataillons de rebelles qui étaient en Tunisie et qui, ne pouvant plus franchir ce barrage électrifié qui était devenu totalement étanche, se faisaient les dents, si je puis dire, sur les quelques postes, dont le mien, qui était en avant des barrages. Il ne nous recherchait pas directement. Il ne voulait pas un contact direct avec nous. Il montrait qu'il était là. Mais là, pour lui, c'était passer le barrage. Et lui, nous, on l'empêchait un peu, parce qu'on était là, plus ou moins. Oui. Alors nous, au niveau de la compagnie, on faisait des sorties de nuit pour créer une zone d'insécurité, parce qu'il faut se dire, là-bas, la nuit, il y avait toujours du monde. Les fels étaient là. Soit en observation, soit 2, 3, 4, 5. Et puis, nous, on voyageait autour et on heurtait ces gens-là sans s'accrocher. Ils nous entendaient et parfois ils filaient. Et parfois on s'accrochait. Hein. Quand c'était trop près, on tirait. C'était
un combat de chats et de souris constant. Je suis resté 2 années complètes dans ce poste isolé, de novembre à novembre, novembre 59 à novembre 61. C'était très dur parce que dans la cohue du combat, comment dire, il y en a qui levaient la main, tout le monde tirait. Donc c'était pas de la rigolade, si vous voulez. Et même, en fin de parcours, ils avaient des canons russes de 122 mm. À la fin, c'était la guerre, on va dire.